Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder une question de droit du travail. Tout d'abord, je vous rappelle que je propose sur mon site internet des prestations pour vous accompagner dans la résolution de vos litiges de la vie courante à des prix très abordables et pour tous. Je vous donne rendez-vous sur mon site agissezpourvosdroits.fr et notamment dans la foire aux questions où vous aurez toutes les explications nécessaires. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous allons aborder la question des promesses d'embauche qui ne sont pas honorées par les employeurs. Sachez qu'en la matière, ce sont les règles qui régissent le droit des contrats qui s'appliquent, donc les articles 1101 et suivants du Code civil. Il vous est peut-être arrivé au cours de votre carrière de vous voir proposer un poste que vous n'avez finalement pas obtenu, ce malgré un engagement écrit de la part de l'employeur. On parle de promesses d'embauche. Il faut distinguer deux types de promesses d'embauche. L'offre de contrat de travail et la promesse unilatérale de contrat de travail. Toutes les deux, pour être qualifiées de promesses d'embauche, doivent comporter un certain nombre d'éléments. Le poste proposé, la date d'entrée en fonction, la rémunération, le lieu de travail et le délai imparti pour répondre à la proposition. Elles doivent vous être adressées par écrit, que ce soit sur papier ou par voie électronique, ou même par fax pour ceux qui l'utilisent encore. Si un employeur vous a adressé une offre de contrat de travail, mais qu'il l'a retirée dans le délai qui était imparti pour y répondre, vous pourrez alors exiger des dommages et intérêts si vous avez subi un préjudice. Concernant la promesse unilatérale de contrat de travail, celle-ci est assimilée à un contrat de travail. De fait, en cas de retrait de la promesse par l'employeur dans le délai qui vous était imparti pour y répondre, vous pourrez engager une action devant le Conseil de prud'homme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse afin d'obtenir réparation. Il existe également une pratique assez vicieuse chez certains employeurs, celle de la fausse promesse d'embauche en CDI qui interviendrait après une période en CDD. L'excuse la plus courante pour justifier que l'on vous embaucherait en CDI après une période en CDD est de vous dire qu'il est nécessaire de s'assurer que vous convenez bien au poste. Ceci est finalement une période d'essai supplémentaire et déguisée. Ce type de pratique est très courant chez les employeurs qui n'ont pas envie d'embaucher en CDI et qui ont un besoin ponctuel, mais qui ne parviennent pas à embaucher en CDD pour diverses raisons. C'est alors qu'ils usent de ce stratagème afin de pouvoir recruter plus aisément des employés sur une période déterminée. Dans un tel cas, si vous disposez d'un écrit dont l'objet est soit offre de contrat de travail, soit promesse unilatérale de contrat de travail, et qu'elle comporte les éléments obligatoires que j'ai cités précédemment, mais qu'à l'issue du CDD, la promesse d'embauche en CDI n'est pas honorée, alors même qu'aucun grief ne vous est fait concernant vos compétences et vos qualités professionnelles, ce sont les règles que je vous ai citées qui s'appliquent. Vous pourrez alors demander des dommages et intérêts pour les préjudices subis si vous êtes dans le cadre d'une offre de contrat de travail ou engager des poursuites pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si vous êtes dans le cadre d'une promesse unilatérale de contrat de travail. Enfin, un dernier point. Si vous avez accepté une promesse d'embauche dans le délai imparti, mais que vous décidez de ne pas honorer votre engagement, sachez que l'employeur pourra exiger lui aussi des dommages et intérêts. N'acceptez rien tant que vous n'êtes pas sûr de votre choix. Les responsabilités vont dans les deux sens. Voilà tout pour ce sujet sur les promesses d'embauche. Abonnez-vous pour plus de contenu juridique, likez, partagez et n'hésitez pas à visiter mon site agissezpourvosdroits.fr. À très bientôt.